Est-ce qu'on arriverait à la fin de ce délire des ZFE? Oui, mais... Zone à forte enculade. Oui, oui, oui. Oui, non, je sais que c'est zone à faible émission carbone, mais ça aurait dû s'appeler SVEC, du coup. Ah bah, il y a carbone, il manque le C. Mais du coup, on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz, ou du carbone dans l'air, ou... Ah, ça fait du dioxyde de carbone, dis donc, quand le carbone, oxygène, dit... Oh, CO2. Ouais, alors, il semblerait qu'on arrive sur la fin du cauchemar. Alors, n'oubliez pas non plus que ces trucs ZFE, contrairement à ce que le maire de Lyon nous dit, hein, il nous dit oui, mais attention, les ZFE, c'est la loi, et on va la faire respecter. Ce n'est pas la loi, c'est un décret. Et personne n'a à faire respecter un décret. Il n'a été voté par aucun élu, les élus ce sont les représentants du peuple, et les décrets ce sont juste des bureaucrates. Ça n'a été validé par personne, et donc ça n'a été appliqué nulle part. Tiens, comme le contrôle technique, dis donc, ça n'a été validé par personne, c'est un décret. Ah oui, mais par contre, si tu le fais pas, tu peux plus rouler. C'est, dans un état de droit, une aberration. Excellente nouvelle pour les automobilistes, la fin du cauchemar des zones ZFE dans ces villes. Il se pourrait bien que la vignette critère disparaisse dans certaines villes. Une bonne nouvelle pour certains automobilistes. Cela fait plusieurs années déjà que les zones à faible émission, les ZFE, ont vu le jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles empêchent de nombreux automobilistes de circuler dans certaines villes de France. Mais il se pourrait que les choses changent. Une bonne nouvelle pour certains automobilistes. Depuis l'arrivée des ZFE, nombreux automobilistes n'ont plus le droit de rouler où ils souhaitent, et ce, à cause de leurs véhicules jugés trop polluants. Pour repérer ces voitures, les vignettes critères ont alors vu le jour. Le but de cette mesure, améliorer la qualité de l'air. En revanche, c'est une décision qui ne cesse de rendre la vie des automobilistes très difficile. Dis donc, ils s'en sont pas rendus compte quand il y a... Et si on mettait des zones dans les villes où les automobilistes ils pourraient pas aller? Très bonne idée. Ça a été mis en janvier, 3 mois plus tard. Tu sais le truc qu'on a dit là, le truc... Oui, pour empêcher les automobilistes d'aller en ville. En fait, ça emmerde les automobilistes. On s'en était pas rendu compte. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent travailler dans les... Ah merde, merde. Merde, j'ai pas pensé qu'il y avait des gens qui travaillaient. Non, parce que moi je suis payé à rien foutre, tu comprends? Merde. Oh bah du coup on va revenir dessus. Certaines municipalités pourraient tout de même faire un choix assez surprenant. Elles pourraient alléger ou supprimer les ZFE dans un avenir très proche. Alors, au bout d'un moment, vous nous faites chier. Je vous l'avais dit ça. C'est comme les panneaux 90. Ah, on baisse la limite à 80 une fois que ça a été fait. Ouais, non, mais finalement, en fait, non. Ou si, ça va dépendre. C'est au mairie de décider. Non, non, non. La loi, c'est pour tout. La France, c'est national. Résultat, dans certaines régions, tu peux rouler à 90 sur une départementale, dans d'autres régions, tu peux rouler à 80, tu sais jamais à quelle vitesse tu dois rouler. Et là, pour les ZFE, ça sera pareil. Cette ville, elle est sous ZFE ou pas? Peut-être ou pas? Je me déplace ou pas? Attends, je me renseigne. Attends, je vais sur Google. Attends, je regarde si elle est sous ZFE ou pas. Vous vous foutez de la gueule du monde. Dans un avenir très proche. Il faut dire que ces zones ne concernent pas seulement les automobilistes particuliers. Les professionnels de la route doivent s'adapter à ces nouvelles restrictions. Oh merde alors, qui vous avait dit avant tout le monde que les artisans allaient vous dire d'aller vous faire foutre, hein, s'ils doivent venir vous faire des trucs en ville? Qui vous avait dit que l'approvisionnement logistique de vos magasins de bobos de merde se fait par camion? Oh merde, on n'a pas pensé. On est con. On croyait que ça tombait du ciel comme ça. Non, les légumes, ça pousse sur les étals, ouais. Ah bien sûr, oui, bien sûr, comme ça. Ça paraît comme ça, d'un coup de baguette magique. Et c'est incroyable. Ils ont une vision à court terme. Ils comprennent rien à ce qui se passe, en fait.
C'est notamment le cas des chauffeurs routiers qui rencontrent de grosses difficultés. Le manque de véhicules électriques performants et accessibles limite leurs options. Oh, bah qui aurait pu prévoir, dis donc? Oh bah ça alors? Si j'aurais pu m'en douter, dis donc. Oh bah... Et je suis pas ministre, moi. J'ai aucun poste à pouvoir, tu vois. Par contre, j'ai un petit peu dans le crâne, tu vois. Contrairement à nos ministres, ouais. C'est con, c'est dommage. Cela entraîne tout simplement des retards dans les livraisons et des complications logistiques. Oh merde alors. Mais c'est pour Gaïa. Non mais sérieux là, on les laisse crever de faim dans leur ville. Non mais on fait ça. Allez, on fait ça. C'est pour cette raison que certaines villes ont décidé de revenir sur le calendrier de la mise en place de ZFE. Oh. Vous la connaissez cette phrase. On revient sur le calendrier. On reporte. Ça veut pas dire on annule. D'autres ont préféré dire renoncer. De son côté, Perpignan a repoussé l'entrée en vigueur de sa zone à janvier 2026, et ce n'est pas tout. Amiens, Dunkerque et Béthune ont également demandé un report. Mais vous avez aucune obligation de vous soumettre à un décret. C'est pas une loi. Le Mans et Saint-Nazaire estiment quant à elles que leur niveau de pollution ne justifie pas de telles mesures. C'est pour cette raison qu'elles ne veulent pas la mise en place de ZFE pour les automobilistes. Les mesures concernant les ZFE, Dijon et Toulon, ont aussi expliqué qu'elles n'appliqueraient pas ce fameux dispositif de ZFE. D'autres villes, quant à elles, ont décidé d'assouplir les restrictions concernant ces zones. Bref, la France devient un foutoir sans nom, c'est-à-dire que tu sais plus dans quelle ville tu roules. Est-ce que c'est assoupli? Est-ce que c'est annulé? Est-ce que c'est en place? Est-ce que je l'ai dans le cul ou est-ce que je l'ai pas dans le cul? Je me mange une amende ou pas? On sait plus. On sait plus. Une bonne nouvelle pour de nombreux automobilistes, donc bah non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est soit tout le monde l'annule, soit tout le monde l'applique. Mais pas foutoir général. Certaines municipalités avaient pourtant envisagé de renforcer les restrictions concernant les ZFE, c'est notamment le cas de Reims par exemple, qui voulait interdire la circulation des véhicules critère 3 dès 2024, et de Lyon, hein, le maire de Lyon, on l'avait traité, qui avait dit non mais moi je suis une salope, ah non mais c'est acté, hein. Je fais partie des salopes. Moi, tout de suite là, les amendes, ah oui, ah mais moi je veux pas de... Ah des pauvres dans ma ville. Oh mais moi je suis un écolo, monsieur. La classe ouvrière, les pros... Ah non, je déteste ça. Ah merde, je suis de gauche. Oh. Bon, mais tant pis. C'est la loi. En revanche, cette interdiction n'aura pas lieu avant 2029. Finalement. Putain, vous êtes vraiment des idiots. De son côté, Toulouse a fait marche arrière en autorisant les automobilistes avec un véhicule classé critères 4 et 5 de circuler. C'est une mesure qui concerne les résidents de son... Ah, voilà, les résidents. De son côté, Lyon a aussi opté pour un report concernant l'interdiction des véhicules diesel seulement. Alors tu vois, c'est... Alors ça, oui, les diesels, bon, c'est bon, un report. L'essence, non, attention, là c'est critère 3, là c'est... Putain, ce bordel. Cette mesure devrait voir le jour en 2028, et non, en 2026. Bordeaux a aussi repoussé l'échéance. D'autres villes comme Montpellier, Saint-Étienne et Nice ont également choisi d'assouplir les restrictions. Et ce, en raison d'une amélioration de la qualité de l'air. L'air il s'est amélioré comme ça, dis donc. Comme par magie. Les automobilistes, c'est surtout que vos commerces sont en train de se péter la gueule, c'est surtout ça, et que vous êtes plus approvisionnés, et que les artisans vous disent « Allez vous faire foutre avec vos réparations, je peux pas, j'ai pas le critère. » Non, bah démerde-toi. Ah non, mais l'air il s'est amélioré, dis donc, vous pouvez revenir. Tu vois bien que c'est qu'une grande farce. Sauver le climat, et mon cul sur la commode. Les automobilistes qui ne peuvent pas accéder aux ZFE
peuvent tout de même compter sur des alternatives. Une aide financière a par exemple vu le jour à Strasbourg. Une aide financière pourquoi? Acheter un nouveau véhicule? On n'a pas les moyens de bouffer. On s'en branle d'acheter un nouveau véhicule. Enfin, bref, est-ce que tu sais maintenant, grâce à cet article et à cette nouvelle version ZFE, dans quelle ville tu as le droit de rouler si tu as un critère 3 ou plus? Si t'es critère 4 à Lyon, tu peux ou pas? Attention, question piège. Ah? Ah? Est-ce que tu peux? Mais ils vont mettre des radars, attention. Ah mais pour qui du coup? C'est n'importe quoi. Ce pays est un asile de fous à ciel ouvert. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait et que tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et partage cette vidéo autour de toi où on voit que là c'est la folie, en France on devient fou, partage à ta famille, partage à tes amis, partage et rigole-en entre amis autour de toi. Et puis le petit like qui fait toujours plaisir, qui m'encourage à continuer ce travail sur cette chaîne et qui mettra la vidéo en avant dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.